Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va aborder le thème des produits laitiers d'origine animale et les conséquences sur notre système osseux. Donc dans une première partie, je vais vous expliquer les os, comment ils fonctionnent, comment ils sont conçus. Et ainsi, je vais vous expliquer les conséquences d'une consommation excessive sur notre système osseux. Allez, c'est parti. Donc en gros, un os, c'est un organe vivant, ok? Mais il est dépourvu de vaisseaux et il est dépourvu de nerfs. Mais il contient des cellules qui vont permettre la croissance de l'os et d'autres qui vont au contraire détruire le système osseux. Donc celles qui vont permettre l'élaboration du tissu osseux, ce sont les ostéoblastes. Et ensuite, il y a les ostéoclastes qui sont responsables de la résorption osseuse. Et ce cycle-là est en parfaite harmonie, on appelle ça le remodelage osseux. Mais passé un certain âge, il y a un déséquilibre qui se crée. Les ostéoclastes sont plus supérieurs aux ostéoblastes. Donc votre densité osseuse va commencer à diminuer, ce qui peut aboutir à une ostéoporose. Donc depuis tout petit, on nous rabâche de manger 3 produits laitiers par jour pour des os solides. Mais aujourd'hui, ce slogan n'a plus le même écho, car beaucoup de personnes sont devenues intolérantes à certains produits laitiers. Donc nous, les hommes, nous sommes des mammifères, et nous sommes les seuls mammifères sur Terre à boire encore du lait après le sevrage. Donc on va se concentrer principalement sur le lait de vache et ses dérivés. Donc le lait de vache est très riche en calcium car il fait grossir et grandir le veau très rapidement. Aucun homme ne peut assimiler autant de calcium sans des conséquences sur sa santé. Donc en effet, le lait de vache est bourré d'hormones de croissance pour aider à faire grossir le veau. Il est doté aussi d'antibiotiques, ce qui va détruire en fait notre flore intestinale. Et il est surtout bourré d'une protéine qui est la caséine. Et cette caséine-là, elle est très mal assimilée par notre organisme. Et cette caséine, elle peut produire des réactions inflammatoires qui est responsable de tout un tas de troubles. Comme par exemple les tendinites, l'arthrose, l'arthrite, des douleurs musculaires ou articulaires. Et cette protéine est aussi utilisée dans des compléments alimentaires pour des personnes qui font de la musculation. Donc vous l'aurez compris, c'est la caséine qui est néfaste pour notre santé, mais pas le lactose. Il y a beaucoup de produits autres que le lait de vache qui contient aussi du lactose, comme le lait de brebis ou le lait de chèvre. Donc la caséine, c'est une protéine. Et les ostéoclastes, ils ont besoin de protéines pour fonctionner. Donc si vous allez apporter trop de caséine à votre corps, vous allez favoriser en fait la résorption osseuse. Donc vos os vont devenir poreux, votre densité osseuse va diminuer et votre système osseux va devenir de plus en plus fragile aussi. Vous vous demandez maintenant sûrement comment je fais pour remplacer le lait de vache. Eh bien écoutez, il existe tout un tas de produits similaires au lait de vache sans avoir les conséquences néfastes sur notre santé. Donc par exemple les laits d'origine végétaux ou végétales, comme le lait d'amande, le lait de soja, le lait de riz. Il y a aussi le lait de brebis et le lait de chèvre qui contient 2 fois plus de lactose que le lait de vache. Bon, et bien écoutez, la vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous avez appris quelque chose. Donc n'hésitez pas à liker et à partager.